Salut tout le monde, c'est Zod. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis tout seul, je vais vous présenter une vidéo qui à mon avis est très intéressante puisqu'elle traite justement des canons à TNT et de tout ce qui est relatif à la TNT sur Minecraft et donc dans le PvP faction en général. Donc je vous ai préparé une petite map pour que vous compreniez bien tout l'enjeu de la TNT dans Minecraft et sûrement dans le PvP faction parce que la plupart des gens qui regarderaient cette vidéo seraient dans le PvP faction. Donc voilà, on se retrouve sur la map pour tester les canons et on est parti tout de suite. Je vais me remettre en normal pour vous faire des petits tests et puis on va commencer par des choses très simples qui pourront essayer de vous faire comprendre en quoi les mécanismes de la TNT. Alors je vais baisser un peu mon render distance. Donc déjà, comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs choses. Dans la TNT, il y a la force de destruction, qui fait éclater, qu'on peut faire avec les creepers, qu'on peut utiliser avec un briquet évidemment si vous ne le savez pas, mais aussi la force de destruction, comme celle-là. Voilà. Et là c'est la merde. Donc, ok, c'est le bordel. Donc comme vous l'avez constaté, la TNT, elle est vouée à péter les blocs. Donc là, le truc qui a explosé, je vais vous le refaire rapido. Sauf que elle a aussi un pouvoir de propulsion. C'est-à-dire que si on fait ça, puis ça, cette TNT, elle va propulser celle-ci, qui va détruire un peu plus loin. Donc sachant ça, évidemment, il y en a qui ont pensé à faire des canons qui peuvent pousser celle-ci pour qu'elle aille péter un peu plus loin. Comme ceci. À partir de là, on peut pousser ou utiliser des TNT pour casser des coffres qui sont plus loin grâce à cette méthode de propulsion. Donc je vais vous présenter le canon classique qui met donc une TNT, enfin qui met un bloc d'eau dans lequel on met de la TNT qui ne pètera pas notre canon puisqu'il y a l'eau. L'eau, elle va sur 8 blocs en comptant celui-ci, ça passe sur 8 blocs. Et ça propulse notre TNT le plus loin possible dans la mesure où si on tire là, et bah toutes ces TNT elles vont avoir une force de propulsion qui pourra les amener jusqu'au plus loin là-bas. Donc je vais vous montrer tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, ça explose un peu plus loin, et même carrément plus loin. Donc ça peut être très pratique pour piller des bases dans n'importe quel PvP faction avec la TNT, évidemment, j'entends. Donc après, on peut augmenter la propulsion et le rendre automatique avec des repeaters. C'est-à-dire que avec cette ligne, on active cette TNT, et puisque ce bloc-là active ce bloc-là, avec cette ligne, on active à la fin ce canon. Je pense que vous avez compris, évidemment, il y a l'eau ici pour pas que tout ça pète. Je vous ai fait une petite démonstration. Hop, on se retrouve dans cette situation avec un truc qui va dans un bloc. Le bloc est transmis, et donc sur le bloc d'à côté, il y a évidemment le courant. Et donc c'est un torche. Donc voilà, donc on est parti, j'appuie sur le bouton, le charge, il va allumer la TNT, qui va elle-même partir encore beaucoup plus loin, comme vous pouvez le voir là-bas, puisque le son est optimisé. Ensuite, vous pouvez évidemment régler la précision en mettant, par exemple, je vous montre, si j'appuie ici, puis ici, puisqu'il y aura ce bloc là-haut, la TNT va taper contre le bloc et aller plus ou moins loin. Maintenant, si je le mets un tout petit peu plus haut, comme ceci, vous allez voir que la TNT part différemment, et donc c'est un bon moyen, elle va un peu plus loin pour régler la précision. On peut aussi le rendre plus ou moins automatique en décidant de mettre un système qui va sur les deux ou en mettant deux boutons à voir, ou alors on peut encore décider de le faire envoyer plus ou moins loin en changeant la quantité de TNT qu'on met, vous avez compris. Voilà, comme ceci. J'en viens à vous présenter un canon qui va beaucoup plus loin, que j'ai appelé un super canon, entre guillemets, donc qui mêle deux sources de TNT, et qui optimise, et bien sûr, vu qu'on peut se servir de ce canon, on peut le faire avec beaucoup plus de TNT,
mais juste pour vous montrer que le TNT peut partir encore beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, j'avais fait tout à l'heure une petite plateforme pour vous montrer à peu près où elle arrivait. Et donc voilà, ça arrive dans ce coin-là. Donc ça, c'est toutes les formes de canon à TNT, disons, classiques. Puisque dans la mesure où, pour casser des coffres qui seraient dans un claim ennemi, on a besoin de propulser de la TNT, et bien c'est toutes les méthodes que vous avez qui sont dites classiques. Et on peut en faire énormément d'autres, mais en gros, si vous avez compris le principe, alors tout sera bon. Malheureusement, dans le PvP Faction, on retrouve des petits malins qui décident de mettre de l'eau dans leur coffre. Alors la propriété de l'eau, vous la connaissez. Je fais tomber une TNT dans l'eau, et évidemment, elle n'explose pas. Vous avez compris. Par contre, il se trouve que si on met un bloc de sable, la TNT va considérer qu'elle n'est pas dans l'eau, mais qu'elle est dans un bloc, et du coup, elle va exploser, comme vous pouvez voir ici. Elle a bien explosé tout le fond. Si on prend cette propriété en compte, alors on peut faire le même canon que tout à l'heure, mais avec une TNT, et un piston qui poussera du sable. Alors comment c'est très simple, toujours le même système pour allumer les deux TNT de propulsion, un système pour allumer la TNT à temps pour le rendre automatique, et ici 9 repeaters ou 8 repeaters avec tous les ticks, plus 1 avec 2 ticks, qui pousseront en sable au moment où la TNT ou ces deux TNT exploseront, dans la mesure où il faudra envoyer la TNT plus le sable. Je vais vous montrer. Attention, la TNT se déclenche, et au moment où elle explose, hop, elle part là, et regardez, pouf, et on casse ce qui était la base que j'avais construite pour la vidéo. Et ainsi de suite, et comme ça on peut pénétrer dans des bases qui sont même protégées, ce qui est quand même relativement une bonne chose. Alors évidemment, vous retrouverez très souvent des coffres de cette manière-là, et bien avec cette technique, vous pouvez les casser. Alors sur chaque serveur, il y a des particularités. Des fois, les tables de craft, les tables d'enchant, excusez-moi, ne sont pas cassables, ou alors elles le sont. Oups, évidemment, j'ai encore fait, j'avais pas pensé que ça pèterait si loin. Des fois, l'opsie, pardon, des fois l'opsie est cassable, des fois elle ne l'est pas, donc tout ça il faut vérifier pour être sûr que ça marche bien. Pareil pour les... Oh là 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 là, je fais des sacrés dégâts. Pareil pour les enclumes, et pareil pour les zones d'enchase que je vous ai mis ici. Donc avant d'arriver sur un serveur, il faut bien que vous pensiez à vérifier. Donc là, je vous ai montré la plupart des techniques pour pouvoir piller quoi qu'il arrive en faction. Et dans certains serveurs faction, on a ce qu'on appelle donc des œufs de creeper. Certains joueurs protègent leur coffre avec ce qu'on appelle des œufs de creeper. Malheureusement, il y a une manière, encore une fois, de le faire, sinon c'est très facile de les piller. Par exemple, ici, quand vous voyez une protection avec seulement quelques tables d'enchante, il y a juste à mettre l'œuf de creeper sur la table d'enchante qui pourra prendre le coffre, à l'allumer. Pardon, excusez-moi du fail. Je vais le faire comme ça. Et là, vous pouvez être sûr que ça aura cassé le coffre qui était à l'intérieur. A l'inverse, si vous mettez toutes les tables d'enchant, c'est-à-dire en dessous, sur les côtés et au-dessus, sans en oublier une seule, vous entourez complètement le coffre, alors ce sera presque impossible de casser ce coffre-là. Je vais vous montrer tout de suite. En allumant tout un tas de creepers. Et comme vous pouvez constater, le coffre n'a pas pété. Je vais vous prouver ce que je raconte, pour que vous soyez bien sûr. J'ai évidemment refait le système, mais je l'ai entouré de tables d'enchant, donc je vais continuer maintenant. Remettre quelques TNT. On va allumer le système. Et comme vous pouvez constater, le coffre est intact. Voilà, c'était Zod. Je pense que je vous ai présenté le plus de canons que je pouvais vous présenter et tous les mécanismes du PvP faction quand il s'agit de piller. Évidemment, après, il y a d'autres techniques. Si vous voulez que je continue à vous les expliquer, je suis là. J'espère que cette vidéo pourra tourner pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent comprendre ces mécanismes. Ici, c'est un test de canon qui serait à sable, mais qui tirerait très précisément pour qu'il aille tout droit et qui casse ces coffres-là. Voilà. En tout cas, c'était Zod, je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à la prochaine,
allez voir ma chaîne, d'ailleurs j'avais prévu, je vous invite à aller cliquer, c'est pas très dur, il y a juste à cliquer sur le bouton, écrire, s'abonner. Je vais poster encore plein de vidéos, dites-moi si les let's play VP vous conviennent, dites-moi si les let's play faction vous conviennent. Pour ma part c'est fini, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, salut tout le monde, à la prochaine, peace!